Bonjour à tous, Dominique Vandenberg, www.lechamp-des-anges.net, pour une méditation avec Marie, mère de Jésus, qui fut mère de Jésus. Méditation qu'on va appeler montée vibratoire, confinement, changement, évolution, ouverture. Je vous invite à vous installer confortablement, faire une pause, prenez le temps de bien vous installer confortablement. Alors que ce soit assis, couché, ça n'a pas d'importance du moment que vous êtes vraiment confortable. À partir du moment où vous êtes confortable, vous allez commencer à respirer profondément. On inspire la paix. On expire les peurs, les doutes qui peuvent monter en cette période de confinement. Période où on peut le voir comme être prisonnier, une période qui peut justement, comme va nous le transmettre Marie, être un moment de grand changement pour nous et pour le monde. Je laisse à Marie le soin et je vous invite à peut-être monter le son parce que quand je suis en canalisation, mon ton de voix baisse et ça je sais rien y faire, je ne sais pas le contrôler, c'est pas moi qui le contrôle, c'est en fait les êtres de lumière qui transmettent leur message qui le contrôlent. J'ai augmenté mon son sur mon ordinateur pour que vous ayez toute la possibilité de bien entendre cette méditation. Donc je vous invite à vraiment prendre le temps de vous relaxer. Je suis Marie, mère de Jésus. Je suis Marie et je viens vous apporter de la paix, de l'amour aussi, mais aussi je viens vous rassurer. Alors prenez le temps de vous dire qu'est-ce que vous pourriez faire dans cette période où vous êtes à la maison chez vous, pour la plupart, mais pas tous. Et ceux-là, on peut leur tirer notre chapeau. Vous êtes à la maison, seul, en couple ou en famille, selon les cas. Est-ce que vous pouvez vous imaginer comme si vous étiez dans un cocon? Dans un cocon, vous êtes protégé, où vous êtes choyé, où vous êtes aimé, dans un cocon qui vous permet de vous retourner, de retourner vraiment à l'intérieur de vous, dans ce que vous êtes de plus beau, dans votre lumière intérieure. Et tout simplement, vous permettre de vous connecter à cette lumière intérieure, à qui vous êtes vraiment. On peut l'appeler le soi divin, le soi supérieur, peu importe. Vous connecter à cette lumière intérieure, à ce feu intérieur, cette passion qui a fait que Dieu a créé tous les êtres sur cette planète et ailleurs. À cette création, ce feu créateur, ce feu d'amour. Connectez-vous à cette flamme. Allez-y, tendrement. Voilà, quand vous êtes connecté à cette flamme, dites-vous que ça peut brûler tout ce qui ne vous convient pas dans votre vie et tout ce qui ne vous convient pas dans ce que vous êtes occupé à vivre pour l'instant, qui n'est que le résultat de vos pensées. C'est vous qui avez créé la situation. Nous vous rappelons ceci, afin que vous compreniez que si vous avez créé ce genre de situation, vous pouvez parfaitement la décréer. Alors,
Connectez-vous à cette lumière et laissez cette lumière venir nettoyer, transmuter en la faisant grandir. C'est une lumière, ça devient une boule, ça devient un soleil et ça vous enrobe complètement et vous êtes lumière. Car c'est votre véritable nature, vous êtes lumière. Et laissez cette lumière venir balayer vos peurs, vos doutes. Et surtout, laissez cette lumière monter votre taux vibratoire. Car quand on monte son taux vibratoire, on remonte son système immunitaire. Vous comprenez que c'est comme ça que vous allez pouvoir être immunisé. Ce gentil virus qui permet à plein de gens qui disaient « Et quand j'aurai le temps ?» Eh bien, allez-y maintenant. Et laissez vraiment cette lumière balayer les blocages, les murs et tout ce qui vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. Un être de lumière incarné dans un corps humain, faisant une expérience humaine. Vous n'êtes pas de simples humains. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes aimés au-delà de tout ce qui peut. Vous pouvez imaginer. Alors, laissez ce soleil, imaginez-le qui remplisse toute votre maison, votre appartement, l'endroit où vous vivez, votre jardin si vous en avez un. Laissez-le se limiter à votre espace, tout en respectant l'espace des autres, chacun a son choix. Mais immanquablement, il va y avoir de plus en plus d'êtres qui vont être des soleils et rayonner, et vous allez vous interconnecter, et vous allez briller de mille feux, des feux de cet être de lumière que vous êtes, être d'amour. Reconnaissez qui vous êtes, reconnaissez d'où vous êtes, qui vous êtes, d'où vous venez. Vous êtes des êtres de lumière, d'amour, et vous venez de la source d'amour et de lumière. Vous êtes rien d'autre. Qu'est-ce que la peur, si ce n'est un manque d'amour? Ayez foi en vous-même, car vous êtes reliés à la source par cette lumière. Maintenant, c'est un soleil qui va rejoindre la source. Imaginez ce soleil qui grandit, qui monte, tout en restant autour de vous, mais qui grandit, qui monte et qui va retourner, qui va vous relier à la source de tout ce qui est, à Dieu, dans son immense amour qui ne demande qu'à vous aider. Mais demandez-le lui. Et demandez-le lui avec votre cœur, pas avec des prières toutes faites religieuses. Avec votre cœur, voyez-vous. Nous allons au-delà des religions maintenant. Laissez tomber les vieux schémas. Laissez tomber les vieilles traditions. Laissez tomber les rituels. Vous n'en avez pas besoin. Vous êtes de toute éternité. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes là, relié à la source. À partir de cette petite flamme, on en a fait un soleil et puis vous montez jusqu'à la source. C'est ça l'amour de Dieu. Maintenant, pour accepter l'amour de Dieu, de votre Créateur, il y a une chose que vous avez besoin de faire pendant cette période et qui est très importante. C'est vous aimer de plus en plus fort. C'est ça son taux vibratoire. C'est l'amour qui est le taux vibratoire le plus élevé sur la planète. Alors, qu'avez-vous à dire à ce gentil virus? Et si on aimait ce virus, pour lui permettre lui aussi de se transmuter en ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire de l'amour divin. Rien sur cette planète et ailleurs n'existe
en dehors de Dieu, du grand Chartier-Day, de l'univers, comme vous allez l'appeler, ça n'a pas d'importance. Donc ce virus, il a une raison. Oh oui, bien sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes, on va dire pour l'instant, mais ça va se remettre en place. Autrement, bien entendu. Ce monde qui est là, il est occupé à s'en aller. Ce sont les dernières heures, les dernières semaines, derniers mois. Mais c'est vous qui allez décider du temps. Si vous vous battez contre un virus, si vous vous battez contre vos dirigeants, vous ne faites que faire perdurer un monde qui n'a plus lieu d'être. Laissez faire. Occupez-vous de vous aimer et d'aller à l'intérieur de vous chercher ce que vous allez pouvoir apporter à ce nouveau monde. Vous êtes là, c'est bien de pouvoir prendre le temps de savoir ce que vous voulez apporter à ce monde. Vous avez tellement de capacités. Oui, mais j'ai peur. La peur n'existe pas en fait. C'est juste un manque d'amour. Alors s'aimer, faire confiance et vous dire que tout a une raison. Que les dirigeants que vous avez sont là pour une raison aussi, tout simplement. Il n'y a pas de hasard. Continuez à respirer. Laissez cette lumière, ce soleil, balayer tout ce qui vous empêche d'être vous-même pour l'instant et vous aide à monter ce taux vibratoire, à monter votre système immunitaire pour que vous soyez prêt au moment où les portes vont se rouvrir sur autre chose. Vous soyez prêt à rentrer dans ce nouveau monde. Alors maintenant, imaginez une porte devant vous, une belle porte. Chacun va, voilà, pour certains, va être en plexiglas, d'autres, ça va être des portes anciennes. Voilà, chacun va choisir sa porte. Et voilà. Ah, et vous êtes devant cette porte. Retournez-vous pour voir tout le chemin parcouru et vous dire merci pour tout ce que vous avez fait, déjà, pour vous-même et pour les autres, de façon directe ou indirecte. Allez-y. Vous êtes magnifique, non? Vous avez fait beaucoup de choses. Vous ne vous en souvenez pas. Vous avez tendance à vous souvenir de ce que vous n'avez pas fait. Vous avez fait énormément. Pour qu'on puisse en arriver là, vous avez vraiment bien fait les choses. Bien sûr, il y a des gens qui vont disparaître pendant cette période. C'est leurs âmes qui ont choisi de disparaître pendant ce temps. Alors revenez sur cette porte et ouvrez-la. Et allez vous amuser déjà dans ce nouveau monde. Et mettez-y vos énergies. Mettez-y ce que vous avez envie d'avoir dans ce nouveau monde. Pour vous-même, puisqu'on n'intervient pas dans la vie des autres. Mais pour vous-même, qu'est-ce que vous voulez dans ce nouveau monde? Allez-y, amusez-vous avec des fleurs, les parfums, le vent, le soleil, la mer, les ruisseaux, la terre magnifique. Allez-y, amusez-vous. Prenez le temps. Je suis encore là. Et je vous envoie plein d'amour. Et je vous fais des gros câlins. Parce que je vous aime infiniment. Prenez ce temps pour décider de ce que vous voulez faire dans ce nouveau monde. Juste prenez la décision. Je veux être en bonne santé. Je veux être heureuse. Je veux être dans l'amour.
Je veux aider les autres. Je veux être au service des autres, sans m'oublier. Voilà, c'est toutes ces décisions-là qui vont être prises. Et vous pourrez refaire cela autant de fois que vous voulez, bien entendu. Et maintenant, tout doucement, on va vous demander de revenir à vous. Voilà, c'est moi qui reprends. Marie a quitté cette méditation. Alors, comme disait Marie, oui, effectivement, vous pouvez faire cette méditation autant de fois que vous voulez. Voilà, elle est là pour vous. Vous pouvez inviter des amis à la voir, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des commentaires en dessous aussi de ce que peut-être vous avez ressenti, ou est-ce que vous voulez d'autres méditations comme ça, ou il y a d'autres choses que vous voudriez que je fasse pour vous. Alors, prenez le temps, vraiment prenez le temps de savoir ce que vous voulez pour ce nouveau monde. Et soyez dans la gratitude de vous-même. Vous-même. M''AIME. Je vous aime. Je répète, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des commentaires, on va dialoguer. C'est le but, voilà, c'est pas uniquement je vous transmets quelque chose et puis non, si vous avez des choses à dire, mais je vous écoute avec grand plaisir. Je vous aime infiniment.